l'Apocalypse, il donne un autre avertissement. Ceci m'est venu aujourd'hui. Il donne un avertissement et il va citer deux noms qui vont devenir symboliques ou typiques. Il va citer Jézabel. Et quand tu regardes Jézabel, c'était, pour ne pas dire le caractère ou l'incarnation des fausses doctrines et de l'idolâtrie pour tout Israël. Jézabel a asséné un coup fatal à Israël et Israël ne s'est jamais relevé complètement de l'idolâtrie que Jézabel a introduit dans leur pratique ou dans la pratique de leur croyance ou de leur service à leur Dieu. Et là, Jean cite aussi une autre personne qui est aussi caractéristique. Autant Jézabel est la personnification de faux enseignements et de fausses doctrines pour l'Ancien Testament. Et l'autre personne qui est citée par Jean, c'est Nicolas. Et Nicolas était également un de ceux qui ont incarné, pour ne pas dire, l'introduction des fausses doctrines dans la chrétienté. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de subir les effets des Nicolaïtes ou la philosophie des Nicolaïtes. Ce sont les deux caractères ou les deux représentations de fausses doctrines ou de faux enseignements qui se sont infiltrés dans l'Église, que Jean souligne dans le livre d'Apocalypse, alors qu'il écrit aux sept églises aux sept églises décrites dans l'Apocalypse. Après le temps des apôtres, après le temps apostolique, vient un temps qu'on appelle le temps post-apostolique. Un temps post-apostolique, c'est le temps qui vient juste après les apôtres, c'est-à-dire même s'il y avait enseignement des fausses doctrines, il y avait toujours une résistance de la part des apôtres et ils ont enseigné, ils ont corrigé, ils ont répété les mêmes choses, ils ont répété les mêmes choses pour lutter contre cette fausse doctrine qui s'infiltrait dans l'Église. Mais à leur mort, on va remarquer comme si la décadence devient accélérée parce que ceux qui étaient témoins de Christ sont morts, ceux qui étaient proches des apôtres commencent à faire des compromis et certains écrivains vont dire que ça va prendre presque 3 générations pour voir cette grande apostasie s'installer. Mais entre 140 et 280, on appelle cette ère un peu, non, je veux dire entre 90 et 140, on appelle cette ère post-apostolique. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont côtoyé les apôtres qui sont encore vivants, mais l'enseignement fondamental est encore là. Et on va voir ces points en détail la semaine prochaine. Mais quand tu vois les enseignements post-apostoliques, l'unicité de Jésus-Christ, l'unicité de Dieu est encore enseignée comme elle était enseignée par les apôtres. La divinité de Jésus n'est pas remise en question. On appelle même Jésus notre Seigneur et notre Dieu. La sanctification est encore de mise. Les gens enseignent encore la sanctification, mais il y a une tendance qui commence à naître. C'est-à-dire, on voit aussi certains pères post-apostoliques qui étaient plus intéressés par la croissance et le gain, commencer à faire des compromis avec l'enseignement apostolique. Et cela va aller entre 90 et 140 et pour nous faire rentrer dans une ère où on commence à voir maintenant la naissance
des structures plus organisées. Mais nous n'allons pas aller trop loin. J'hésite un peu là parce il est déjà 20h48. Je sais que ouais. On va éviter de rentrer dans les détails, sinon on va rester ici jusqu'à 22h, 22h30. On va retenir que l'Église est née en 33 environ, et après la naissance de l'Église, on a ce qu'on appelle le temps apostolique. Les apôtres étaient vivants. C'est eux qui avaient la responsabilité de mettre en marche l'Église, et ils nous ont donné les doctrines que le Seigneur a laissées. C'est pourquoi nous sommes apostoliques. Mais après la mort des apôtres, Jean étant le dernier à mourir, commence le temps qu'on appelle le temps post-apostolique, où on voit des gens qui ont certes côtoyé les apôtres, qui essayent tant que de leur mieux de garder la doctrine apostolique, mais la pression est forte. Et là, on commence tranquillement à perdre certaines choses, à perdre certaines doctrines. Jusqu'à l'an 140 à peu près après Jésus-Christ. Mais les grandes lignes, les grandes doctrines restent intactes, restent présentes dans ce temps post-apostolique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que j'ai pris un temps long pour introduire, mais je voulais vraiment que cette étude, nous devons la faire vraiment dans le sens d'acquérir une connaissance qui nous transforme. Pas juste pour connaître, non, non, parce qu'on veut être transformé. On veut être authentique. On veut être tel que Dieu veut que nous soyons. On veut être en feu. On va prendre le temps, amen, de prendre quelques questions si c'est là est possible. Je vais laisser Pasteur Yannick, je ne sais pas si c'est toi qui es le host. C'est qui est le host? Si on peut te mettre host, de sorte que tu peux gérer un peu les questions s'il y en a. Et comme ça, on va prendre quelques questions et après, on va pouvoir conclure pour aujourd'hui. Est-ce que... Pardon? De YouTube? Ouais, c'était coupé. Le YouTube était coupé? Mm-hmm. Non. Mais nous, on ne peut pas savoir. Est-ce que le pasteur Yannick est là? Je ne sais pas si il a remis en ligne. Mais là, ça marche. Je vais juste essayer de voir ici. Oh boy.
OK. On va faire comme ça. Non, Pasteur Yannick, reviens un peu. On va faire comme ça. Il faut que toi, tu actives le micro de celui qui parle tour à tour. Sinon, ça va être la cacophonie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que tu sois en contrôle des micros de ceux qui parlent. Comme ça, au moins, parce que sinon, tout le monde peut activer en même temps. Ben, ouais, super. La première question, c'était EPU Montréal-Nord. Je ne sais pas si tu les vois dans les chats. Ben, ça, c'est fondamental. La première chose que tu dois vraiment faire pour avoir la passion de gagner les âmes, c'est de prier, d'être proche de Dieu, de passer du temps dans la prière et pas, je vais encore me répéter là, pas une prière, tu sais, oh Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi tel don, donne-moi ceci ou cela. Non, non. Seigneur, sonde-moi, connais-moi, transforme-moi. Une prière dans laquelle tu entres pour que Dieu te transforme. Et non pas une prière dans laquelle tu entres pour que Dieu te révèle la vie de telle personne ou la prophétie sur telle personne. Et non, je veux d'abord être transformé moi-même. Et quand Dieu te transforme, le battement du cœur de Dieu, c'est le gain des âmes. Dieu n'est pas intéressé dans la puissance. Dieu n'est pas intéressé dans qu'on fasse des miracles, machin. Dieu est intéressé dans les âmes. C'est le premier intérêt des âmes. Si tu ne te soucies pas des âmes, pourquoi est-ce que tu vas vouloir avoir le don de guérison? Ça va être tout simplement égoïstique, égocentrique et ça va mener à rien. Si tu n'as pas la compassion des âmes, pourquoi est-ce que tu veux avoir le don de prophétie? Pour faire quoi? Ça ne va pas aider. Donc, prie, rapproche-toi de Dieu. Quand tu te rapproches sincèrement de Dieu, ben, tu commences à sentir ce que Dieu ressent. Et ce que Dieu ressent, c'est d'abord le cri des âmes perdues. Écoutez, nous devons, nous devons aimer les gens. Je ne sais pas comment le dire. Nous devons aimer les gens. Nous devons aimer les gens. C'est pas, nous devons juste aimer les gens et juste les aimer. Et puis, prier que Dieu mette son amour, sa compassion en nous et nous allons développer ça va venir et ça va tellement être par toi que toi-même tu vas être surpris. Tu vas être surpris parce que ça ne va tellement pas être toi que toi-même tu vas être surpris. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est prier vraiment. Deuxième des choses, c'est tes priorités. Choisis d'investir dans les gens. La Bible dit par exemple que là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur aussi, investis les gens, dans les gens. Tu commences à investir dans les gens, commence à mettre tes ressources dans les gens, tu verras que tu vas les aimer par la suite. Amen. Euh,
Donc, j'aimerais bien savoir d'où vient la religion catholique, parce que la plupart des personnes appellent ça comme religion mère, genre centrale, pour dire qu'il y a pas mal des doctrines ou des religions sont sorties du catholicisme. Mais Ouais, j'aimerais bien savoir vraiment ses racines, parce que quand ils parlent de ça, ils font pas référence en fait à la Pentecôte, quand l'Église a pris sa naissance. ouais. La religion catholique, on voit la formation de la religion catholique déjà dans les années 180, 200. On voit déjà la naissance de cette structure qui va devenir éventuellement catholique. Maintenant, quand on étudie l'histoire de l'Église, il faut réaliser une chose. Euh, tu ne peux pas retracer dans l'Église une historique continue des mouvements ou des dénominations. Ben, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un mouvement ou une dénomination n'est pas l'Église. L'Église, c'est un ensemble de ceux qui sont appelés euh, hors du monde par Dieu. Tu vois. Maintenant, tu vas voir différentes organisations, différentes structures et ça va germer et ça va monter, ça va prendre son apogée par rapport à des arguments internes. Un autre mouvement va naître, mais l'Église catholique, pour ne pas dire, c'est la plus ancienne structure euh, c'est la chrétienne organisée si on regarde à sa racine. Et techniquement, toutes les religions, tous les chrétiens peuvent dire ben, leur développement vient de la Pentecôte. Mais après, avec le temps, il y a eu plusieurs doctrines, plusieurs divisions, plusieurs branchements. Mais les catholiques, ils deviennent catholiques littéralement comme nous les connaissons dans le sens tel que nous les connaissons lorsque Constantin, pour ne pas dire littéralement, kidnappe l'Église pour son intérêt politique. Et il fera de la chrétienté, parce qu'à ce temps-là, les chrétiens étaient persécutés, les chrétiens étaient regardés comme étant les vauriens, mais Constantin a récupéré le mouvement et il a fait de la religion catholique, plutôt de la chrétienté, la religion de Rome. Et maintenant, les chrétiens, au début, étaient contents parce que ça signifiait la fin de la persécution. C'est pourquoi il faut faire très attention quand euh, 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 oh, il n'y a pas de persécution, ben, nous sommes à l'aise, nous sommes tranquilles. C'est pas toujours bon, ça ne donne pas toujours naissance à quelque chose de bon ou de positif. Et maintenant, de cette officialisation, on a vu naissance d'une structure plus ferme, plus solide, et, et, euh, c'est là où c'est dans ces sources-là qu'on va voir naître cette Église catholique romaine, comme on la connaît aujourd'hui, catholique romaine universelle, mais ce n'est pas eux qui sont, ben, ils sont la mère de toutes les églises euh, euh, apostates, si je me permets de le dire. Ils sont la mère de toutes les églises apostates parce que tu vois que toutes les fausses doctrines qu'ils ont introduites, qui sont acceptées aujourd'hui comme des doctrines apostoliques, mais qui n'ont rien à voir avec les enseignements apostoliques, qui sont maintenant adoptés dans tous ces mouvements chrétiens aujourd'hui, bien qu'ils rejettent l'Église catholique,
mais il garde beaucoup de séquelles que le catholicisme a amenées, que le catholicisme a introduit dans la chrétienté, dans le but de se faire accepter, de se faire aimer ou de s'établir comme religion acceptée non seulement à Rome, mais partout à travers le monde. Mais oui, le catholicisme est vraiment la mère de plusieurs religions, soi-disant évangéliques, soi-disant charismatiques, soi-disant non dénominationnelles ou autres. Ils adoptent beaucoup de doctrines qui n'ont pas racine dans les enseignements apostoliques, mais qui ont racine plutôt dans les conciles de 280, de 295 ou de 325 dans la chrétienté, dans la période apostate, sans trop aller dans les détails. Oui, frère Yannick. Oui, pasteur. Oui. J'ai 2 questions, en fait. C'est qui? Ma première, c'est sœur Rose. Oui, sœur Rose, vas-y, mamie. Ça va bien? Ça fait longtemps. Gloire à Dieu, ça va très bien, merci. Super, vas-y. Ouais, ma première question, c'est est-ce que quelqu'un peut évangéliser sans avoir le fardeau pour les âmes, puis vice-versa? Oui, je vais te dire malheureusement oui. Il y a beaucoup de gens qui évangélisent sans le fardeau. Ils le font des fois juste par désir de contrôle. Ils le font par religiosité. Et il y en a qui le font, tu sais, pour des buts lucratifs. Et je connais des pasteurs qui veulent juste, maintenant, encore une fois, là, il faut qu'on définisse un peu qu'est-ce que ça veut dire évangéliser. Hein? Évangéliser dans le sens large, c'est-à-dire on sort, on invite les gens à l'église et autres. Oui, beaucoup de gens font ça sans vraiment avoir le fardeau pour les âmes. Ils vont le faire par obligation, par juste religiosité ou par souci de s'enrichir. Et ces choses-là, malheureusement, sont là. Mais quelqu'un qui a le fardeau des âmes pour faire le vice-versa, quelqu'un qui a un fardeau pour les âmes, ne peut pas ne pas évangéliser. C'est-à-dire, il peut ne pas sortir avec le groupe mardi, mais quand il est dans le bus, il voit quelqu'un, il va lui parler du Seigneur. Okay. Il peut, il n'est pas être là le mardi soir, mais quand il est à l'école, il va inviter quelqu'un de son école à l'église. Quand il est au travail, il va inviter les gens à l'église. Il va parler de Jésus-Christ. Il ne va pas avoir, il va pas cacher sa chrétienté. Et très souvent, quand on n'a pas le fardeau des âmes, on va aller évangéliser. Quand c'est le mardi, on doit évangéliser avec tout le monde. Mais quand on est à l'école ou on est à son travail, on est tout seul, on ne parle même pas du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Okay. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment... on le fait par devoir ou par religiosité, mais on ne le fait pas par compassion pour les âmes. Et quand tu as la compassion pour les âmes, partout où tu vas être juste... tu vas vouloir parler de Christ. Tu vas vouloir... tu n'as pas besoin de partir à l'heure de l'évangélisation pour évangéliser. Je vais vous donner une anecdote. On était à l'église
hier, on était en train de faire les travaux. Et puis, il y a 2 voitures qui sont rentrées sur le stationnement. Et puis, ils avaient un problème de voiture. Ils ont commencé à booster. Et puis, bon, ils n'avaient pas de câble. On leur a prêté le câble qui était dans la voiture. C'était mon fils qui était sorti pour aller les voir. Et puis, ils ont commencé à parler. Et puis, il leur a dit, c'est bon, c'est pas une coïncidence que vous êtes là, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une église. Quand ça va finir, il faut venir à l'église. Hein. Et là, il disait, ah, ça, c'est une église. Vous vous appelez comment? Il dit, ah, l'église pentecôtiste unie de l'Est. Il dit, bah, comment ça, église pentecôtiste unie de l'Est? Vous avez un autre endroit? Il dit, ouais, on était d'abord sur Hochelaga. Il dit, je connais. Il y a cette église qui est sur Hochelaga et oui, c'est ça. Oui, il y a une sœur qui va là-bas qui m'invite tout le temps pour aller à votre église. C'est une sœur qui ne va pas souvent à l'évangélisation le mardi. Mais quand elle est dehors, elle évangélise. Pourquoi? Ok. Parce qu'il y a un fardeau pour les âmes. L'évangélisation doit être notre style de vie. Amen. Quand on a le fardeau des âmes, c'est comme on vit, on évangélise. Mm. Mhm. Puis ma deuxième question, Mhm. c'est quoi la différence entre la religion puis la chrétienté? Oh, très facile. La chrétienté est une religion, mais toute religion n'est pas une chrétienté. La religion, c'est toute activité qui croit dans un être suprême et qui s'accorde des rites ou des rituels pour atteindre, dialoguer ou se rapprocher de cet être suprême. L'islam est une religion, l'hindouisme, c'est une religion, l'animisme, c'est une religion, et toutes les istes, ce sont des religions. Mais nous, les chrétiens, oui, nous sommes religions parce que nos pratiques, c'est pour nous approcher pas d'un être suprême, mais de l'être suprême, du Amen. seul et unique vrai Dieu. Et nous sommes appelés chrétiens parce que notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Et chrétien ne signifie pas comme Christ. Chrétien signifie littéralement des petits Christ. C'est-à-dire, on doit aspirer à devenir comme lui. On n'est pas comme lui, mais on est en marche pour devenir comme lui. Et il y a plusieurs religions, et la chrétienté est aussi une religion. Et la plus souvent, la religion a une connotation négative. Mais reste que la chrétienté est une religion. Et, parce que nous avons des rites et des rituels, de croyances pour nous rapprocher du Dieu suprême. Et voilà. Ok, merci. Attends, je vais poser ma question maintenant. Je vais poser ma question maintenant. Donc, après la soirée, je vais poser ma question. Allô? Oui, c'est qui parle? C'est Ernika. Ernika. Okay. Ma question, Comment ça va, Ernika? je vais bien et vous? Ça va très bien, merci. Alors, Ok. Ma question, c'est que, genre, nous, en tant que chrétiens, est-ce que, genre, nous pouvons manger de la viande halal puisque ça a été égorgé au nom de Allah? oui, ça c'est... Techniquement, tu peux manger toutes les viandes. Il n'y a rien là-dedans. Tu ne peux pas le manger par rituel. Mais si tu trouves une viande, tu la manges. Parce qu'il n'y a rien là-dedans. Mais maintenant, si on t'avertit et qu'on dit, cette viande est halal et on est en train de faire une cérémonie pour Allah et blablabla, là, tu t'abstiens. Pas parce que la viande est contaminée ou que si tu la manges, elle va faire quelque chose de vous. Le Seigneur nous dit ceci, ce que nous mangeons, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme,
mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche qui suit l'ordre. Et nous allons nous abstenir d'en manger lorsque on insiste sur le fait cérémonial et qu'on est en train de le faire dans un cadre d'une cérémonie quelconque pour un service religieux quelconque. Mais la viande reste de la viande. Tu peux juste en manger et puis, même s'ils ont invoqué quoi dessus, tu peux juste en manger et puis ça ne va rien, absolument rien faire. Et ce n'est pas un péché que d'en manger. Mais c'est mauvais que de participer dans une cérémonie et quand on dit que c'est pour une cérémonie, on peut commencer à croire que toi aussi tu crois dans cela et tu peux induire les gens en erreur. Mais la viande halal, on peut en manger sans problème. Merci pour cette explication. Gloire à Dieu. Alors, il y a une autre question. Pasteur Yannick, tu ouvres le micro de quelqu'un d'autre. Il y a une main qui est levée là. iPhone 2. Ah, ça vient de tomber. Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, ben, on va prier. Ouais, la sœur Geneviève veut poser une question. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, on vous entend très bien. OK, parfait. Bonjour, vous allez bien, pasteur? Ça va très bien, merci. Oui, j'avais une vous-même. petite question. Oui, très, très bien. J'avais une question par rapport un petit peu, je reviens un petit peu à la question de Arnica, mais par rapport, mettons qu'il y a une cérémonie, mettons, catholique pour un enterrement. Ça, c'est une question que je me posais, là, tu sais. Est-ce que, mettons, je pourrais y aller si c'est un membre de ma famille, mettons, dans une église catholique, parce qu'ils ont des statuts, ils ont tout ça, eux autres? Ouais. C'est ça, ouais, tu peux y aller. Moi, je dis toujours, tu sais, regardez ceci. Bien que lorsque il était venu sur terre, la religion juive était loin de ce que Dieu voulait. Et lorsqu'il est venu, il allait quand même aux synagogues et au temple, n'est-ce pas? Donc, et des fois, on veut, des fois, on veut être tellement puriste qu'on commence à s'éloigner de ce qu'on doit amener à Christ, en fait. Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Tu vois, si quelqu'un était catholique qui meurt, et que je dois gagner sa famille à Christ par la suite, si je dis je ne viendrai pas, blablabla, ça ne m'aide pas beaucoup dans mon désir de les amener à Christ. Maintenant, je peux aller dans une cérémonie funéraire. Je n'ai pas besoin de faire le signe de la croix ou de réciter le « Je vous salue Marie », mais je peux accompagner ces gens-là parce que je veux les amener à Christ. Je veux avoir une opportunité de leur prêcher la vraie parole de Dieu. Je veux me rapprocher des gens et c'est très important d'y aller. Moi, ce n'est pas un péché que d'entrer dans une église catholique, ce n'est pas un péché du tout. Et nous-mêmes, on était catholiques et Dieu nous a sauvés quand même. Moi, j'étais catholique et un vrai de vrai, là. J'étais légionnaire de Marie et toutes ces choses. Mais si Dieu m'a sauvé, il peut aussi les sauver. Donc, je peux y aller. Je peux m'abstenir de me prosterner devant une statue et de prier à la statue, mais je peux y aller dans n'importe quel endroit. Moi, je suis très à l'aise à aller
et à prier le seul et unique vrai Dieu. Je peux aller dans une église catholique et invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, être complètement correct. Nous avons l'histoire de nos prédicateurs qui sont allés dans des temples vaudous et ils étaient là, ils ont prié et la puissance de Dieu s'est manifestée et les gens ont été attirés à Dieu par la suite. Donc, c'est plus par rapport à ce que je fais dans cette place-là que si je dois y aller ou pas. Et par rapport à ce que je crois, on peut y aller. Et moi, il faut y aller si on veut les gagner au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Gloire à Dieu. On les aime aussi, tous les autres, les catholiques, les kimbanguistes, on les aime. Ouais. Premièrement, tu pries. Et deuxièmement, tu parles de Dieu. et je vais te dire, si je vais choisir juste un exemple pour illustrer un peu cela. Est-ce que je peux travailler dans un endroit, est-ce que je peux travailler comme chrétien, est-ce que je peux travailler dans une clinique d'avortement? D'abord, la question venait de qui? Allô? OK. Bon, est-ce que je peux travailler dans une clinique d'avortement? Quelqu'un peut me répondre? Non. Comme chrétien? Non. Non. Personne? Non. Non. On est ici. Oui, mais... On ne compte pas comme des âmes dans ta vie. Je rigole. Non. Tout le monde dit non. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas travailler dans une clinique d'avortement? Institut des bébés. Bon, allô? On n'entend plus, pasteur Kaozi. Et il y a quelqu'un qui m'a muté là. Je ne sais même pas à partir d'où on ne m'entendait pas. Voilà. Bon. OK. Merci. Alors, c'est parce que on dit que Dieu est contre l'avortement et moi, je ne veux pas promouvoir ce que Dieu est contre, donc je m'abstiens. Et il y en a qui, est-ce qu'un chrétien peut travailler chez Molson, à faire la bière? Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une compagnie qui fait de la cigarette, des choses comme ça? Pourquoi? Parce que tu te donnes comme guide ta parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ton guide suprême. Maintenant, ça, c'est ma conviction profonde. On dit, OK, tu ne peux pas parler. Premièrement, là, honnêtement, entre vous et moi, il n'y a pas une loi qui interdit à quelqu'un de parler de Dieu dans un endroit de travail. Parce que c'est contre la liberté d'expression, tout simplement.
Maintenant, si tu es à un lieu de travail et que tu commences à être bruyant et argumentaire avec ta parole de Dieu, mais même littéralement, même pour toi-même, tu es contre-productif. Dans un lieu de travail, tu peux avoir une conversation privée avec quelqu'un sans que ça soit officiel. Mais dans un lieu de travail, tu ne vas pas prendre une table, tu mets là devant tout le monde, tu montes sur la table et tu commences à prêcher Jésus parce que tu es chrétien. Tu ne fais pas ça. Mais tu sais, juste à parler avec quelqu'un, ben, tu peux parler. Je ne vois en aucun cas, en aucune circonstance, souvent on va essayer de te faire peur, mais si tu parles à quelqu'un, la personne ne veut pas, c'est une chose, mais écoute, parle, parle, c'est une conversation privée. Les gens parlent de stupidité, de sexualité. Pourquoi est-ce que je ne veux pas parler de Jésus? Ça n'a rien, c'est tellement irrelevant. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est ce dont j'ai parlé un peu en avant, nous devons réavoir le zèle du nom de Jésus. Si on nous dit, ben, tu ne parles pas de Dieu, ben, on veut tellement garder le travail plus qu'on veut gagner une âme pour Jésus, qu'on va rester silencieux pendant 30 ans. Mais alors que peut-être que Dieu t'a placé là justement pour gagner une âme, tu vois. Si on me met dehors parce que j'ai parlé de Dieu, laissez-moi vous dire ceci. C'est Dieu-là, il va me trouver un autre travail qui paye mieux que là où on m'a mis dehors. Moi, je crois cela. Et maintenant, si vous ne croyez pas cela, bon, c'est autre chose. Moi, ou bien notre Dieu est puissant, on le sert. S'il n'est pas puissant, moi, je ne veux pas le servir. Mais si je le sers, c'est parce que partout où j'étais, mais fais de Dieu ta priorité. Tu vas pouvoir le prêcher même dans ton travail. Je te promets. Je te promets. Ça, c'est vraiment la finalité. Si tu fais de Dieu ta priorité, tu vas le prêcher même dans ton travail. Moi, je peux vous donner même mon exemple. Mon patron était, le propriétaire de la compagnie était musulman. Un homme de mauvais caractère. Mais, écoute, mon Dieu reste mon Dieu. À la fin, j'arrivais tout le temps en retard au travail à cause des études bibliques. Je partais tout le temps tôt du travail à cause des études bibliques. J'ai parlé à Dieu dans mon travail. C'était arrivé à un point où des fois j'arrivais en retard et c'est lui qui me ramassait sur la route. On parlait, on arrivait. Je vous ai déjà donné ce témoignage à plusieurs reprises. Écoute, fais de Dieu ta priorité d'abord. C'est ça. Règle d'abord ta question relationnelle avec Dieu. Qu'il soit prioritaire et tu verras que ces genres de questions, ça va être facile après. Ça va être facile après. Moi, je prêche là, Dieu, même dans mon travail. Alléluia. C'est ton travail. Oh là là. Oui, il y a une main qui est levée avec 3. C'est-à-dire ça a été levé 3 fois. Ah, il y a 3 mains. OK. Ben, est-ce que tu peux... OK. Oui, merci. Bonsoir. En fait, je vais plus revenir par rapport au début quand vous parliez de l'Église. Ouais. Vous avez mentionné que la doctrine des apôtres a été modifiée dans le temps et on est abouti au catholicisme. Mais est-ce qu'on peut dire est-ce que le méthodisme, qui a été aussi un mouvement, est-ce que c'est plus un mouvement qui rejoint la doctrine des apôtres, ou soit c'est plus un mouvement qui rejoint le catholicisme? Et dans le méthodisme, il y a
beaucoup de... Et quand on va aller un peu plus loin, tu vas voir que le retour à la doctrine apostolique a été fait graduellement. Et il y a eu des étapes, il y a restauration de tel aspect, restauration de tel aspect, et jusqu'à ce qu'on est rendu là aujourd'hui à l'église pentecôtiste. Mais c'est que la particularité du méthodisme, c'était leur emphase d'abord sur la sanctification. Et parce qu'ils étaient très enclins à la sanctification, bien qu'ils sont restés trinitaires, la Trinité, c'est fondamentalement catholique. Bien qu'ils sont restés trinitaires, ils ont amené un mouvement de sanctification, un mouvement de piété, un mouvement de consécration qui a produit une grande manifestation de la puissance de Dieu. Mais c'est vraiment une des étapes vers la restauration de l'Église apostolique en partant de Martin Luther, qui est vraiment, pour ne pas dire le père de restaurateur, jusqu'au méthodisme avec John Wesley, très puissant à cause de la sanctification. Et on les appelait méthodistes parce que ils recherchaient d'appliquer méthodiquement la parole de Dieu. Et ça a vraiment produit des grands réveils. Mais bon, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était, bien qu'il reste juste des poches de méthodistes qui sont encore très, très, très pointueux sur la sanctification. Oui, frère Didier Makuiza, les gens de Victoriaville. Le frère Didier n'est pas là. Et qui vient après frère Didier? On peut revenir à frère Didier tout de suite après. Frère Christian, tu es à l'écoute? Allô? Oui. Oui. Et s'il a beaucoup d'argent, qui vient juste construire l'église, non? Est-ce que vous entendez? Ça, je blague seulement. La question est que, est-ce que un chrétien peut construire un hôtel et être propriétaire d'un hôtel? Il faut d'abord comprendre c'est quoi l'hôtel. Bon, l'hôtel, ce sont des chambres qu'on construit pour les gens qui voyagent. Et quand ils voyagent, ils sont loin de chez eux. Ils vont là-bas pour dormir parce qu'ils ne sont pas chez eux. C'est quand je voyage, ben, je vais à l'hôtel. Est-ce que c'est un péché d'aller dormir à l'hôtel? Non. Est-ce que c'est un péché de construire un hôtel? Non. Mais il y a de ces genres d'hôtels qui sont construits juste pour être des maisons de débauche. Ben, si c'est avec cette intention, ben, ça ne marche pas. Mais si tu construis juste un hôtel respectable, enfin, si Dieu te le met à cœur, je ne sais pas, prie et puis je ne vois rien contre la parole de Dieu qui dit que tu ne construiras pas, qui nous empêche de construire un hôtel. Mais toi et moi, certes, savez que tu peux construire un hôtel,
tout en sachant que ça va être vraiment un lieu de débauche par rapport à l'endroit, par rapport à la grandeur, même par rapport au prix que tu demandes. Mais tu peux construire un hôtel aussi qui est juste un hôtel pour les gens qui voyagent et qui est un hôtel qui est respectable. Et voilà. Donc, ce n'est pas... ça peut être oui, tout comme ça peut être non. C'est bon? Mais tu peux construire un hôtel. Frère Daignon? Le frère qui... Non, c'est pas un frère, c'est une sœur. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est qui? C'est la sœur Zaga. Ah, la sœur Crainte. Oui. Alors, La crainte de l'Éternel est avec nous aujourd'hui. amen. Ouais. En fait, j'ai écrit dans le groupe. En fait, ma question, c'est juste, je voulais savoir votre point de vue, pasteur Kauzi, par rapport à la question qui a été posée, vu que nos points de vue divergent. Il y en a qui ont dit, il y en a qui ont dit non. La question que vous avez posée, si un chrétien pourrait travailler dans une clinique d'avortement. Et Donc, oui. Il y en a qui ont dit ça dépend. Peut-être que Dieu pourrait t'envoyer là-bas pour apporter l'évangile. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez une conviction? Je voulais savoir votre conviction en tant que dirigeant spirituel par rapport à ça. Quand on dit que tu travailles dans une clinique d'avortement, c'est pour faire des avortements. Mm-hmm. Tout dans une clinique d'avortement, c'est pour faire des avortements. Il n'y a rien d'autre. Et si Dieu veut que tu sauves ces gens, ben, il ne va pas te mettre en position où tu enlèves la vie, là. C'est comme tu acceptes, tu me mets une prémisse qui n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Ben, si Dieu veut que tu sauves les gens, peut-être qu'il va te dire d'attendre quand ils sortent de là, tu vas leur témoigner à la porte, mais que Dieu te mette à une place où tu dois te performer les avortements ou aider à faire des avortements, c'est contradictoire, tellement contradictoire avec la parole de Dieu que je ne vois même pas un point d'argument là-dedans. Tu vois? D'accord. Merci, pasteur. Voilà, c'est comme... Je vais les attendre à la sortie et puis je vais leur prêcher la parole. Allô, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, sœur Shekina. Oui, en fait, j'ai une question. Oui. C'était par rapport à quand vous avez parlé de ce que la question que la sœur Geneviève a posée. Est-ce qu'on peut entrer dans une église catholique? Moi, c'était plutôt, est-ce qu'on peut entrer dans une assemblée? Par exemple, on n'a pas les mêmes doctrines, mais comme la personne vous a invité, et puis c'est peut-être quelqu'un de la famille, mais vous ne voulez pas dire comme, bon, non, on n'a pas la même doctrine, et vous êtes un peu mal pris, vous ne savez pas trop quoi dire. Est-ce que c'est correct de dire non ou c'est comme... Ben, dire non, on peut dire non, c'est correct, tu sais. Dire non n'est pas un problème. C'est comment, ce sont les circonstances qui vont déterminer si ton non va être... Parce qu'au fait, qu'est-ce que toi tu désires? C'est que tu désires gagner la personne à Dieu. J'ose croire que c'est là le désir et c'est là la motivation. Maintenant, tu peux dire non. Par exemple, quelqu'un qui me dit, ben, je t'invite à un service de l'Église catholique. Honnêtement, juste aller dans un service comme ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Moi, si quelqu'un m'invite juste pour aller dans un service sans qu'il y ait quelque chose de particulier, ben,
je ne veux pas aller. Je vais dire non. Maintenant, s'il y a un mariage, s'il y a un funérail, s'il y a, je ne sais pas, un baptême comme chez les catholiques ou la première communion, il y a un événement qui est important pour la personne. Ben, j'y vais pas parce que je vais écouter le message, mais parce que j'ai un objectif de gagner la personne par la suite. Je vais y aller, je trouve qu'il y a de la place là pour y aller, faire le move. Mais juste, OK, des fois, on m'a déjà dit ceci. Tu viens dans mon église aujourd'hui, moi je vais venir dans ton église demain. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'ai jamais accepté ce deal-là. Je n'ai jamais accepté ce genre de deal. Si je t'invite, tu viens, moi je ne suis pas obligé d'aller dans ton église pour que tu viennes. Ça n'a jamais donné ce genre de deal-là. Et je peux aller dans une église catholique, ce n'est pas un péché. Surtout si j'ai un objectif, je dois montrer de la compassion, je vais montrer de l'intérêt pour une personne que je vise à gagner, je vais y aller. Ce n'est pas, je ne vois aucun problème là-dessus. Mais comme ça, sans raison, je vais être très réticent. Je ne vais pas y aller juste comme ça, là. Ok, merci, pasteur. Ouais. Et très souvent, je vois ici, ça dit, que dire à ceux qui te disent, viens d'abord à la mosquée avec moi et je viendrai à l'église après. Et remarquez ceci, ils vont dire ça toujours après que toi, tu l'aies invité. Moi, je leur réponds toujours, ça m'est déjà arrivé, j'avais invité une caissière une fois, elle dit, viens à l'église là, à Morelatos. Je dis, l'église est là, je t'invite. Elle dit, ah non, 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 si tu viens au temple de bouddhiste avec moi, je viendrai. Je dis, mais alors pourquoi est-ce que tu as attendu que moi je t'invite pour que toi aussi tu m'invites? Donc pour toi, si j'étais perdu, ça ne dérangeait pas là. Il fallait que tu m'invites déjà avant. Là, viens seulement et puis on verra après parce que moi, j'étais déjà invité. Tu étais... c'est un peu trop tard. Ne m'invite pas parce que moi, je t'avais invité. Moi, je t'ai déjà invité. Viens d'abord et puis après, on ira parce que moi, c'est moi qui t'ai invité en premier. Là. Tu vois? Mais je ne fais jamais de compromis, non, avec l'ennemi. Non, jamais. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. C'est à qui ai-je l'honneur? Davina. Oui, la famille Makuisa. Oui. Je voudrais savoir, j'ai lu dans la Bible que quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait enfanter et qu'elle lui donnera le nom de Jésus, pourquoi est-ce qu'on l'appelle alors Jésus-Christ? D'où vient le Christ et qui a rajouté le Christ? Et le Christ, c'est la parole de Dieu qui a rajouté le Christ. Le Christ est un terme juif depuis le temps messianique qui signifie tout simplement loin. Alors, loin désignait le Messie ou le Sauveur. Alors, comme Jésus est le Messie et il est le Sauveur, et il porte le titre de Christ parce que c'est son titre à lui pour porter, vu qu'il est le Messie et le Sauveur. Christ signifie tout simplement loin, et lui, il est loin qu'on attendait, et c'est pourquoi on l'appelle Christ. C'est bon, il y a Davina? Alléluia. On va prendre une dernière question parce que là, il est 9h42, là, 21h42. Oui? Oui, pardonnez-moi, pasteur. Je sais que Ah, il n'y a pas
J'avais une autre question par rapport. Je travaille comme infirmière, moi, OK? Fait qu'il y a une question qui m'est venue en tête. Je travaille avec les personnes en fin de vie et prochainement, nous allons offrir de l'aide médicale à mourir, OK? À la maison de soins palliatifs où je travaille. Ce n'est pas un acte infirmier, c'est les médecins qui vont le faire, mais la paperasse pour remplir, pour accéder à l'aide médicale à mourir, ça va être les infirmières qui vont faire ça. Et je voulais savoir c'était quoi votre opinion par rapport à ça, parce que je ne savais pas quoi penser. Ouais. Parce que si tu ne, parce que tu sais, ça c'est un autre débat qui vient en avant et qui nous attend avec, qui va nous défier. Et tu sais, je pense que remplir la paperasse, je ne sais pas qu'est-ce que ça implique, honnêtement, je n'ai aucune idée de c'est quoi les implications. Mais si je regarde tout simplement les principes bibliques, un chrétien ne devait jamais aider un autre chrétien à mettre fin à sa vie. C'est tellement, tellement contradictoire avec le message de Christ. Et je sais que dans les soins palliatifs, tu peux travailler dans les soins palliatifs parce que les malades qui sont là, on leur donne des médicaments pour atténuer la douleur jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais dans les soins palliatifs aussi, maintenant, on introduit tranquillement les trucs d'euthanasie. Honnêtement, en termes de travail, de pratique concrète, je ne sais pas où tracer la ligne. Mais en tant que chrétien, je ne peux pas aider quelqu'un d'autre à mettre fin à sa vie. Vous savez, ça, ce sont des choses auxquelles nous devons être préparés honnêtement. Nous allons arriver à des jours où il va falloir choisir. Ou bien je garde ce travail, ou bien j'obéis à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tellement loin des priorités que quand ce point-là est amené, nous regardons cela carrément comme quelque chose de scandalisant ou de quoi, là. Regardez. À un moment donné, il faut faire des choix. À un moment donné, on va être amené et confronté à faire le choix. Et si on est de vrais chrétiens, ben on va faire le choix selon la parole de Dieu et non selon nos convenances temporaires. Moi, je préfère mourir de faim 10 000 fois et aller au ciel que compromettre ma relation avec Christ pour un travail ou bien pour une convenance ou une rémunération quelconque. Tu sais, la meilleure façon de voir souvent les choses, très souvent, c'est de mettre les choses à l'extrême. Quand on pousse, quand on exemplifie quelque chose avec l'extrême, le contraste est clair et puis on voit clairement. Mais non. En tant qu'infirmier, est-ce que je peux injecter une dose létale, c'est-à-dire une dose qui tue, à quelqu'un pour mettre fin à sa vie? Non. Je pense que la réponse est non. Tu vois, c'est clair, la réponse est non. Je ne peux pas faire cela. Donc, par rapport à cela, on va être confronté. Moi, je vous dis, ça vient très vite. On va arriver à une place où on va nous dire, écoute, c'est ou bien tu fais ça, ou bien tu cèdes ta place à quelqu'un d'autre. Moi, ma position là-dessus, c'est ciao, bye bye. Quelqu'un d'autre peut prendre ma place. Moi, si je vais même aller travailler au champ, je vais aller travailler au champ
mais je veux aller au ciel. Ça, c'est... Je ne veux pas marcher à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ce que je croyais parce que c'est ça, j'avais dit à ma patronne que moi, je ne remplirais pas ces paperasses-là parce que c'était comme participer à un meurtre pour moi. Donc, je pense qu'elle respecte ça parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord, là. Ouais. Mais ça s'en vient quand même, mais ils s'organiseront. Voilà. Et tu sais, nous disons, c'est très facile pour nous aujourd'hui, chrétiens. Nous disons ceci. Si je disais pendant le service, si quelqu'un entre ici avec une Kalachnikov, il dit, si vous voulez vivre, sortez. Si vous voulez croire en Dieu, tous les chrétiens, je vais tirer. Combien vont rester? Tout le monde va dire, ah, moi, je vais rester parce que Jésus... Mais là, pour un travail, tu n'arrives pas à te tenir. Je ne pense pas que si quelqu'un vient avec une mitraillette, tu vas te tenir. Je ne suis pas en train de dire qu'on devient suicidaire et qu'on commence à chercher des bibites dans nos travails. Oh, dès qu'il y a quelque chose, moi je parle. Non, non, Dieu n'est pas dans cela. Dieu n'est pas dans cela. Mais quand vient le temps de dire non, il faut savoir dire non pour nos convictions. Dernière de... Ouais, ma question, c'est que j'ai une amie musulmane et que, genre, on est très bonnes amies et comme, on est comme, on traîne tout le temps ensemble, mais comme, j'ai la difficulté à la parler de Jésus parce que j'ai peur, comme, genre, de la perdre en tant qu'amie et j'ai aussi peur, genre, qu'elle voit que je force ma croyance sur elle. OK. Est-ce que vous avez, genre, des trucs, s'il vous plaît? Ouais, ben, d'abord, la première des choses que je veux que tu regardes honnêtement, tu as dit que tu as peur de la perdre. Ouais. Mais tu sais que si tu ne la gagnes pas à Christ, tu l'as perdue là. Mais je ne sais pas comment, genre, la parler comme... La À chaque première fois, des choses, j'essaie. ouais. La À première chaque des fois, choses, c'est que... Ouais, Désolée. vas-y, à chaque fois que tu essaies, À essaye chaque encore. fois, j'essaie, il y a quelque chose qui me bloque. Genre, j'arrive pas. Genre, à chaque fois, je la parle de, comme pour dire, moi, Jésus-Christ, genre, je parle d'autres choses, comme la repentance, mais comme j'arrive pas, genre, tu vois, vous voyez? Ouais, je vois. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est ceci. Il faut que tu l'aimes assez pour accepter de la perdre. C'est-à-dire, tu l'aimes tellement que son éternité te préoccupe. La première des choses que je vais te demander d'abord, c'est prier d'abord sincèrement pour elle. Prie, prie, prie. Tu sais, montre-lui beaucoup d'amour et éventuellement, tu dois juste lui parler de la vérité. Peut-être que tu es la seule personne qui pourra lui apporter cette vérité et qu'elle croie. Mais si tu t'en empêches, ben, ça sera triste. Ça sera triste. Parce que imagine-toi un peu, juste imagine-toi, hein, que c'est la fin du monde et nous sommes tous de l'autre côté. Et que elle se retrouve en enfer et toi, tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'elle te regarde et te dit, mais tout ce temps, tu disais que tu m'aimais. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Ça va être dur, hein? Donc, il faut juste que tu pries, tu prends ton courage à deux mains et que tu parles, tu lui dis la vérité, avec amour, sans frapper la vérité sur la personne, avec amour, avec patience, mais avec fermeté aussi. Ça, c'est le vrai amour, en fait.
Mais continue de l'aimer, continue d'être proche, mais ne gaspille pas les opportunités que Dieu te donne. Amen. Bon, on va laisser. Oui, Pasteur Yannick. C'est bon, hein? Alléluia. Maintenant, nous sommes tous ensemble. Si on pourrait juste ouvrir nos micros pour un moment et prier tous ensemble pendant 1 ou 2 minutes en remerciant le Seigneur, Papa. Nous te rendons grâce et pour ton amour, ta beauté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons eu de passer ensemble, Papa, et de regarder à ta parole. Papa, le peu que nous avons partagé aujourd'hui, nous pouvons faire permettre à cœur, Seigneur, de l'accueillir, Papa, et de cette parole, Papa, ne soit pas une essence qui nous transformation à chacun de nous, Seigneur. Viens-toi de nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. Étends ta main vers nous, Papa, et viens nous remplir chacun de nous au lieu de nos besoins, Papa. Père, nous te remercions pour le privilège de ta maison, le privilège de la vérité, Papa. Donc, Papa, que tu sais, Papa, c'est pas de la vérité, pas notre amour et notre passion, Papa. Oriente-nous Père, alléluia. Papa, dans notre marche, Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous servons un Dieu fidèle et que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas nos services de prière le jeudi soir pour les jeunes, le service J-Péniel, l'église pour les tout-petits et nos réunions de prière samedi. Et dimanche, nos services habituels. Certains services vont commencer à être diffusés à partir de l'église parce que nous avons maintenant droit à 10 personnes dans l'église, mais nous allons pouvoir retourner un peu dans des conditions un peu plus confortables pour les services du matin et les services de 13h, pardon, et les services du soir restent
ouais, on va le faire pour le service de l'Est, mais le service de Saint-Laurent sera diffusé de la maison. Que le Seigneur vous bénisse et restez intense avec le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés, restez dans la prière. Les temps dans lesquels nous vivons demandent que nous restons intenses. Amen. Amen. Alléluia. Au Amen. revoir tout le monde. Je suis de retour. Pasteur, je suis de retour. Mercredi prochain. Pasteur, priez pour moi, pour la lumière venir. Je n'ai pas de lumière à la maison. Oh, la sœur Tilmé n'a pas d'électricité? Oui, ils ont coupé la lumière coupée, je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais s'il commence à faire trop froid, il faut aller quelque part. Hein? On va rester là. OK. OK. Bon Dieu béni ou mamie. Oui, bon Dieu béni tout, pasteur. Je t'aime beaucoup. Oui. Au revoir. Je suis de retour. OK, merci. Passez une bonne journée. Bye. Hey, Staïna. J'ai vu Staïna. Super. Ouais, content, ouais. Bye, pasteur. Bye. Bye, Papa Kauzi. Bye. J'ai vu Oumou, mais elle ne bouge pas. Bye. Abi, bye. Bye, Papa Kauzi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye à tous.